Luis Enrique a-t-il vraiment fait n'importe quoi? Non, parce que c'est ce qu'on entend depuis hier. Et son ego affiché en zone mixte n'a pas aidé. Alors d'accord, cette défaite face à Arsenal fait mal, mais c'est dur de remettre la faute entièrement sur le coach. Ce revers montre aussi les limites du club sur son projet et incapable de rivaliser avec Arsenal qui était au fond du trou il y a 5 ans. Et je suis pas sûr que la présence de Dembélé aurait empêché les deux bourdes de Donnarumma et l'incapacité des Parisiens à sortir du pressing. On va revenir sur cette défaite et sur ce qu'elle dit de l'avenir du PSG, mais avant ça, n'hésite pas à aller acheter ton maillot sur 11 Team Sport, tu as 5% de réduction avec le code COP. Je te mets le lien dans la bio. Bon, on va évidemment commencer en parlant du cas Dembélé, parce que c'est le sujet qui a ébranlé tous les débats depuis le début de semaine. On va pas se mentir, Luis Enrique, il a choisi d'utiliser la manière forte, et on sait pas vraiment ce qui s'est passé entre les deux. Apparemment, le technicien espagnol n'aurait pas apprécié que le français lui tienne tête lorsque ce dernier lui aurait fait des remarques sur ses choix dans les derniers gestes. Mais vu que Lily a quand même perdu sa prime d'éthique, on se demande si la situation n'est pas plus grave. Si on se concentre uniquement sur le sportif, Ousmane Dembélé est tout de même un joueur frustrant. Il a beau avoir les capacités de faire la différence en 1 contre 1 et balle au pied, sa finition peut quand même rendre fou. Et c'est clairement pas un joueur qui va te faire passer un cap, puisque le PSG, encore plus avec le départ d'Mbappé, a besoin de buts. Mais on peut quand même critiquer Luis Enrique sur le timing. Faire ça juste avant le plus gros match de ton début de saison, c'est pas très malin. Parce qu'au-delà de te priver d'un joueur qui peut te faire des différences, tu peux aussi te mettre le vestiaire à dos. Mais franchement, quand on regarde le match d'hier, je sais pas si le numéro 10 aurait changé grand chose vu la physionomie. Alors ouais, tu vas me dire qu'il va apporter du déséquilibre et je te comprends, mais encore faut-il que les ballons arrivent vers l'attaque. Parce que si Barcola et Doué ont été aussi invisibles, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Tout simplement parce que le PSG a été incapable de sortir du pressing d'Arsenal et pourtant les Gunners ils ont pas tant forcé que ça. Et c'est ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a eu l'impression de voir les Londoniens dans un fauteuil face à des Parisiens complètement désarmés. Mais maintenant je vais te poser une question, est-ce qu'on serait pas un peu trop exigeant avec le PSG? Alors ouais, ça fait 12 ans que QSI est là et tout le monde attend cette fameuse Ligue des Champions, mais il y a quand même eu un changement de projet. Tout le monde s'est plaint des stars, du manque de fermeté du club face à elle et de la planification sportive. Maintenant qu'il y a plus de stars, on se plaint du manque de qualité dans l'effectif. Mais en fait c'est assez logique, les stars sont les meilleurs joueurs de foot. Forcément individuellement tu perds quelque chose et on est peut-être sur le papier sur la pire équipe du PSG depuis 10 ans. Et ça s'explique aussi parce qu'on a énormément de jeunes joueurs dans cette équipe, qui est d'ailleurs l'une des plus jeunes d'Europe. Et qui dit jeunesse dit à la fois erreur, irrégularité, mais aussi manque de personnalité. Hier soir par exemple, le PSG a manqué d'un mec qui allait prendre le match à son compte. Et la jeunesse, elle explique aussi le manque de réussite. Quand on voit la stat des 80 derniers tirs qui n'ont pas fait un seul but pour le PSG, c'est assez inquiétant. Et ce genre de manque de réussite, elle peut aussi générer de la frustration chez des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Et puis, pour gagner des grands matchs, il faut un grand gardien. Et au-delà des 2 buts sur lesquels il est responsable, Donnarumma, il est clairement pas rassurant. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, il fait partie des joueurs qui doivent apporter son expérience à une équipe qui n'en a pas. Mais dès que l'hymne de la Ligue des Champions retentit, on a l'impression que l'Italien il tremble des genoux. Maintenant voilà, c'est à toi de me dire si on est trop exigeant avec le PSG et si on ne veut pas que les choses aillent trop vite. Par exemple, on peut souvent entendre ou lire que quand on vient au PSG, c'est pour gagner, mais le PSG n'a jamais rien gagné. Ça, c'est le genre de phrase qu'on doit prononcer pour les clubs qui sont habitués à souvent gagner. Et je te parle pas de la Ligue 1. Le truc, c'est que là, le PSG a recommencé tout un cycle et un nouveau projet avec Luis Enrique. Le problème, c'est peut-être que ce cycle, il a été lancé beaucoup trop tard et qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus d'exigence avec ce club. Parce que ça fait quand même 12 ans que QSI est là et les supporters commencent à perdre patience. Ça doit être assez frustrant de voir qu'Arsenal, qui était 8ème de Première Ligue en 2019-2020, a rattrapé le projet du PSG et a un meilleur effectif que lui. Mais faut considérer que Paris a quasiment tout recommencé à zéro. Il y a 2 ans, il y avait encore Messi, Neymar et Mbappé. Et pour reprendre le cas d'Arsenal, quand Arteta arrive il y a 5 ans, on ne lui demande pas tout de suite de gagner. D'ailleurs, il a toujours pas gagné la Première Ligue ou la LDC. Alors bien sûr que Luis Enrique est venu pour gagner avec le PSG et apporter cette Première Ligue des Champions, ça reste le projet de base, mais pas tout de suite. La différence, c'est qu'avant le PSG faisait des mercatos pour le court terme et pour gagner cette Ligue des Champions le plus vite possible. Aujourd'hui, ça a changé et on pense plus au long terme. Et quand je dis qu'on est trop exigeant avec le PSG, je parle pas de la direction qui heureusement a bien compris ça. Parce que de ce côté-là, le club a enfin compris son retard et fait confiance à un grand coach pour les mener le plus loin possible. S'il est parfois critiqué pour ses idées de jeu, il ne les lâchera jamais et c'est tout à son honneur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas forcément les joueurs pour jouer de la manière dont il veut jouer, mais avec la jeunesse, il va pouvoir les façonner. Il faut donc être vraiment patient avec cette équipe, même si ça fait déjà 12 ans que les supporters le sont. Mais si le club continue à flairer les bons coups et à recruter des joueurs à fort potentiel, ça peut vraiment faire mal dans les années à venir. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette défaite du PSG? Est-ce que c'est plutôt inquiétant ou est-ce que tu penses comme moi qu'il faut attendre un peu et être patient avec cette équipe? Dis-le moi en commentaire.